TV. Bienvenue sur votre plateforme www.pleindesgrâces.tv pour le compte de cette émission Congo en éveil. Pourquoi Congo en éveil? Parce que cette nation a besoin de leaders qui sont illuminés dans leur esprit afin de pouvoir nous apporter la lumière qui pourra lever la gloire de Dieu dans cette nation. Et raison pour laquelle nous nous tenons sur ce plateau. Oui, nous sommes dehors pour parler de la nation Congo. Et il a plu au Seigneur aujourd'hui de nous envoyer l'un de ses fils, ceux-là qui ont reçu la lumière de Christ afin de pouvoir partager avec nous les idées divines. Nous allons parler autour de ces thèmes. La RDC a-t-elle de repères? Et pourra-t-elle se relever au travers d'elle? C'est autour de cette question que nous allons porter débat dans cette émission. Et nous avons reçu comme notre invité un homme de Dieu, un fils de Dieu, un fils du pays, comme actuellement c'est la congolité qui prime. Un fils du pays, je crois qu'il répond vraiment au nom de la congolité. Il s'appelle Monsieur Georges Yava Kiako Yeseselung. Comprenez, nous sommes dehors et il va très bien s'expliquer devant ces micros. Bonjour Monsieur Yav. Bonjour Madame Flore. Comment vous allez? Très bien, merci. Je vous remercie encore une fois de me faire cet honneur de passer dans votre mission. Merci Congo en éveil. Congo en éveil. Voilà. Pourquoi un nom si kilométrique comme ça? Georges Yava Kiako Yeseselung. Bon, vous comprenez, le Georges c'est un nom importé, comme l'occidentalisation a voulu qu'on soit baptisé de noms étrangers. Et le Yava c'est le nom de mon père. Le Kiako c'est le nom venant de la famille de ma mère. Wow. Et mon père est Katangais, ma mère est Congo. Wow. Vous comprenez que je suis cette ligne qui commence de l'est à l'ouest de la République en passant par le centre du Congo. Donc je suis le fleuve Congo, la ceinture du Congo. Vous êtes Congo. Oui, je suis vous savez, la ceinture c'est Congo. Oui, la ceinture c'est Congo. Que Dieu soit loué, ça c'est prophétique. Et quand vous ajoutez le nom de Yeseselung, c'est le nom que je me suis donné moi-même, qui veut dire que avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Yeseselung. Donc il y a qui Congo qui dit Yese Sialunga. Donc avec le Père Nakolonga. Waouh! Tellement prophétique. Et nous allons signaler une chose. Monsieur Yav, Monsieur Georges Yav Kiako, on a souvent l'habitude de l'appeler Maître Yav parce qu'il a basculé dans notre monde et notre monde. Il est toujours au milieu, comme c'est une ceinture. Il vient de la sculpture et aujourd'hui il se retrouve un vrai révolutionnaire dans ces grands regroupements politiques qu'on a nommés syndicats. Nous avons signalé dans cette émission Monsieur Georges Yava Kiako Yeseselung. Il est président de ces grands regroupements politiques qu'on a nommés syndicats. Il peut nous parler en une minute. C'est quoi syndicat? Bien, un syndicat, c'est un parti politique à caractère fédéral, à dimension fédérale, qui vise la refondation du Congo. Et c'est un nom bantou, syndicat, nous l'avons préféré baptiser comme ça, du nom bantou, contrairement à tout le parti que nous remarquons ici au Congo, qui portent des acronymes plutôt que des noms vrais de Congolais. Donc vous avez des exemples, si je peux citer, vous me permettez de citer, des partis comme le MPR, le PPRD, le RCD, et l'UDPS et consorts, et j'en passe. Donc, mais syndicat, c'est un nom propre qu'on peut retrouver en Kikongo et qu'on peut retrouver en Tsholuba et puis en Swahili. Alors, en Kikongo, ça veut dire mettons les efforts ensemble pour accompagner quelqu'un. Donc, vous savez, dans la pratique Congo, lorsqu'on marie une fille, et puis on avait l'habitude de l'entourer de casseroles, de l'accompagner de ustensiles de la cuisine et puis de la maison pour l'accompagner
vers son mari dans son nouveau demeure, afin qu'il devienne responsable. Donc une façon d'autonomiser la personne. Ça veut dire que la fille cesse d'être fille en famille et devient un responsable. C'est dans cet esprit-là que Syndicat voudrait responsabiliser, autonomiser le peuple du Congo. Parce que ce sont des peuples qu'on a mis ensemble sous un même paquet par la colonisation, par l'idéologie du roi Léopold II qui voulait considérer le Congo comme sa propriété. Et c'est comme ça qu'il a pris tout le peuple du Congo, il a mis en sac. Donc, en fait, les Congolais sont des prisonniers au sein du Congo. Voilà. Ça, c'est Syndicat. Ça, comment ça vient? Alors, nous sommes très, très ravis que vous soyez connectés à nous sur Absi TV, dans notre chaîne locale, dans le bouquet TNT. Et vous pourrez nous retrouver sur le net sur www.pleindesgrâces.tv. Nous parlons de ces thèmes. La RDC a-t-elle de repères? Et pourra-t-elle se relever au travers d'elle? Maître Yav, la RDC a-t-elle de repères comme une nation? Eh bien, considérant le concept de repère, si je peux en définir comme étant un dispositif, Voilà. ou bien de dispositif de prévention d'ordre matériel, social, religieux ou environnemental d'un individu, d'un groupe ou bien d'un peuple à pouvoir se reconstituer une certaine traçabilité de son historicité afin de projeter une nouvelle société ou bien une nouvelle structure. Vous voyez? Donc là on parle de repères. Alors, quant à dire, donc permettez-moi d'avancer un peu dans ces concepts de repères. Dans le mot repère, je sous-entends deux réalités qui s'en dégagent. Donc il y a le mot ré et puis le mot père. Dans le ré, c'est un préfixe qui voudrait justement dire encore une fois. Encore une fois. Donc c'est comme si c'est un concept qui a en soi une certaine possibilité de multiplication de l'action. Okay. Et tandis que dans le père est considéré comme un géniteur, celui qui donne la vie à un enfant, ou bien celui qui prend le rôle ou la responsabilité la responsabilité dans la vie d'un enfant. Vous voyez? Alors, si la RDC peut être un enfant, alors il faut se demander qui est le père. Et c'est comme ça que lorsqu'on associe les deux mots, on peut se dire, est-ce que la RDC a-t-il de repères pour qu'on puisse parler de relève? Voilà. C'est comme ça que je voulais recadrer un peu des choses. Donc on ne parlera pas de la relève de la RDC sans pour autant parler de repères. Alors, la question qu'il faudra se poser, Madame Flore, c'est vous qui me posez la question, mais je crois que je me pose comme question de savoir si la RDC, avant de parler de repères, est-ce que la RDC a de parents, a de pères? Mais à ce que je sache, historiquement, pardon, le parrain ou le père de la RDC, c'est le roi Léopold II. C'est celui qui, le premier, a déterminé les frontières de la RDC. Alors qu'avant 1885, on ne parle pas de la RDC. On parle de quoi? Certains pourraient parler de la période de No Man's Land, et certains pourraient parler du royaume au Congo, et certains pourraient parler des royaumes de l'Empire Lunda et consorts. Wow. Merci maître. ça devient très très fort. Nous allons enchaîner dans notre débat et nous parlons si la RDC a de repères et pourra-t-elle se relever au travers d'elle. Maître Yav, une nation sans repères pourra-t-elle être sûre de pouvoir saisir sa destinée? Bon,
je me pose toujours cette question de savoir si la RDC c'est réellement une nation Ok. ou bien c'est juste un pays. Ouais. C'est quoi la différence maintenant? La différence c'est qu'une nation, euh, il y a un peuple, il y a une langue, il y a un territoire, il y a une culture. Et dans cette configuration que nous baptisons de la RDC, c'est quelle langue on peut parler en RDC? Ou bien c'est quelle culture on peut exprimer ici en République démocratique du Congo? Parce que quand vous allez en France, on vous parle leur langue, leur pays c'est le français, c'est la France. De la France. Leur langue c'est le français et leur culture c'est le français. Mais je peux encore ajouter, aller plus loin, vous allez en Angleterre, les territoires c'est l'Angleterre, le peuple c'est l'anglais et la langue parlée c'est aussi l'anglais. Revenez en RDC, on vous parlera que les Congolais parlent le Lingala, ils parlent le Kikongo, ils parlent le Chiluba, ils parlent le Swahili. Alors que ce sont de peuples, ce sont de peuples, ce sont de cultures. Où parfois, par moments, nous vivons des antagonismes entre des cultures, des gens qu'on a mis dans le même sac et qui parfois n'arrivent pas à décoller comme une nation. Donc moi jusque-là, je mets ma main à faire. Et c'est difficile de concevoir le Congo comme une nation. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas encore en parler comme de repères. Qu'est-ce qui manque? C'est la culture qui manque. Qu'est-ce qui manque? C'est l'idéologie qui a manqué. C'est une lignée qui a manqué. C'est un programme qui a manqué. Qu'est-ce qui manque et qui fait que nous ne soyons pas régulés, que nous ne soyons pas, qu'il n'y ait pas ce repère comme vous l'avez mentionné là? Bon, il faut d'abord comprendre que tout a été, et tout le mécanisme ont été arrêtés par la pénétration brutale de l'Occident qui a en fait amené une culture, une civilisation. Et vous savez, celui qui amène une civilisation commence d'abord par faire tabula rasa. Donc la civilisation n'est pas... Les gens qui nous ont amené la civilisation, ils n'ont pas été gentils. Donc il a fallu mettre tout à nu. Il a fallu écraser toutes nos cultures pour asseoir leur culture, asseoir leur système politique, asseoir leur système éducatif et toute la civilisation culturelle. Remarquez, aujourd'hui, je parle en quelle langue? En français. N'est-ce pas que je m'exprime en français? Et parfois, on éprouve aussi certaines difficultés pour maîtriser cette langue. Alors ça, c'est une imposition. Est-ce que quand Dieu nous a mis sur cette terre, nous a appelés pour que nous soyons assujettis à cette langue? Vous voyez le problème? Donc tout le problème commence par le fait que nous avons tout notre système avait été mis de côté et pour être remplacé par l'occidentalisation. Et c'est comme ça que tout était mis à sac. On nous a parlé repère. Repère, ça veut dire quelque chose que les pères ont laissé. Ça veut dire, en d'autres termes, la RDC n'a pas eu de parents, la RDC n'a pas de père, et les pères n'ont rien laissé, n'ont rien légué comme héritage. Bien que nous sentons, oui, on a légué, qu'est-ce qu'on a légué? Et qu'est-ce qui fait que, en tant que grande nation qui apparemment s'affiche avec beauté, avec, comme on dit, scandale géographique, scandale écologique, la RDC ne s'affiche que dans son apparence. Mais pourquoi dans sa profondeur, elle ne dégage pas ce que le père a laissé? Elle n'a pas dégagé des leaders, elle n'a pas dégagé des grandes personnalités, elle n'a pas dégagé un programme. Qu'est-ce qui fait qu'on a raté ce processus? Le Congo a été acquis par la conférence de Berlin et en même temps corrompu. On a corrompu le mot Congo qui était en K et on l'a renversé en C.
Alors que dans nos traditions, dans notre langue, le C n'existe pas dans la langue Congo. Or, le K, c'est un cas mystique et magique de notre langue qu'on a changé en C. Que eux, ils connaissent bien. Ils connaissent très bien. Ils ont changé le K en C et ils ont fait en sorte que ils ont fait porter les noms Congo dans tout le peuple du Congo. Vous prenez le Kassaïen qui était le Bena Kassai, qui se sont changés en Bena Congo. Les Katangais qui étaient de Bena Katanga, qu'on a changé à Bena Congo. Donc on a converti le vrai Congo, hein, en faux Congo. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème des reconnaissances. Il faut tout bafouer et retenir l'illusion. Retenir simplement l'illusion. C'est comme une entreprise qui est tombée en faillite, mais que les nouveaux venus voulaient quand même réhabiliter, mais parce que cette entreprise avait quand même une forte connotation, une force aura. Et le nouveau venu, ne voulant pas changer complètement le nom, il a pris juste les phonétiques pour qu'on pense que c'est la même chose. Oui, c'est la continuité de la même chose. C'est comme à l'époque nous avions une grande firme alimentaire qui existait, qu'on appelait SEDEC. Et quand ça tombait en faillite avec le pillage, hein, le nouveau acheteur, il a changé en Select. Vous voyez, c'est juste pour garder un peu la même connotation. Cette connotation-là. En publicité, ça fait une force. Donc justement, le Congo, c'est en panne. Le Congo, c'est tombé en faillite. Le Congo, c'est une nation qui est tombée en faillite. Et s'il faut réhabiliter, il faut partir du fondement. Et le fondement ici, c'est l'esprit Congo qu'il faut réhabiliter. L'esprit Congo, en termes d'animisme, en termes de spiritualité, en termes de divinité, et s'il y a possibilité de circonscrire le cadre. Bon, je crois que c'est un dossier très costaud lorsqu'il faut parler de la langue et du peuple Congo. La langue et le peuple Congo. Parce que plus tard, on verra toujours qu'il y a une similitude entre l'Israël et le peuple Congo. Je crois que je ne suis pas le premier à le dire. Mais il faut fouiller les Écritures. C'est comme ça, nous, dans Syndicat, nous parlons toujours de la requalification et de la redéfinition des concepts. Nous avons été amenés à accepter de n'importe quoi. Nous avons été amenés à marcher sur le sentier bien tracé par l'Occident, parce que c'était en sa faveur. Vous voyez? Mais le temps vient, et il est déjà venu, il faut requalifier les choses, il faut revoir, requalifier, redéfinir un peu des concepts, les théories et le praxis, afin de créer le nouveau paradigme dans nos sociétés africaines. Donc, créer de nouvelles repères. De nouveaux repères. Je crois que le repère, il y en a, mais sauf que dans ces nouveaux Congo, dans ces nouveaux cadres, dans ce nouveau espace où nous évoluons, dénommé de la République démocratique du Congo, écoutez un peu, une république qui s'appelle la République démocratique du Congo, même la France, qui est un pays démocratique, où émane la démocratie, ne s'appelle même pas la France, la République démocratique de France. Vous voyez? Mais comment les gens qui ne maîtrisent même pas la démocratie, ils peuvent se prévaloir, hein, nommer leur pays de la République démocratique du Congo. Donc, vous comprenez que nous sommes mal partis. Nous sommes mal partis depuis un certain nombre de temps. Depuis la nuit des temps, je dirais que tout a été basculé depuis la conférence de Berlin, et avec l'esprit qui a l'esprit de réveil, parce qu'à tout moment, il y a toujours des esprits de réveil qui retentissent. Et c'est comme à l'époque des indépendances, il y a un esprit qu'on a appelé l'esprit des indépendances.
Et cet esprit-là a fait balloter l'occidentalisation. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les traces laissées par l'Occident, les gens qui ont hérité le pouvoir, au lieu de revenir sur le vrai repère qui était le leur, ils se sont encore accrochés sur le repère dont ils avaient régné pendant la période de l'indépendance. Voyez la confusion. Voyez la confusion. Donc il faut vraiment un grand travail à faire. Un grand travail à faire. Parce que, remarquez, je ne dis pas qu'au Congo, il n'y a pas de repère. Le repère de peuple Congo, on le trouve déjà énuméré dans les Écritures saintes. Wow. Parce que les gens pensent que la Bible, c'est un ouvrage importé. Alors que nous disons, la Bible, c'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement qui a été fabriquée avec le matériau importé de la République démocratique du Congo, entre guillemets, et qu'on a retravaillé pour créer des armes qui avaient pour mission de renflouer les bibliothèques et les salles d'exposition des pays de l'Occident, et à un certain moment qui devait générer beaucoup de sous au niveau de leur banque. Mais la troisième dimension de la mission de la Bible, c'est que il y a une sorte de prophétie qu'elle cache de changement de l'axe du monde. Et tout ce repère se trouve dans cette république que vous appelez le Congo. Mais il faudrait que artistes, philosophes, historiens, politiciens, et religieux, et j'en passe, puissent en démontrer. Mais qu'est-ce que nous constatons dans notre société? Les artistes, ils sont ailleurs que dans les réalités qui sont les nôtres, dans les réalités de changement. Vous prenez le politicien congolais, n'en parlons pas. Ils sont blancs de l'intérieur, noirs de l'extérieur. Voilà. Donc, ils sont tantôt unitaristes, moins de fédéralistes, mais que vous remarquerez, les unitaristes et les fédéralistes sont en train de comploter et pour déshabiller Saint-Pierre, pour vêtir Saint-Paul. Donc nous sommes en train de tourner en rond. Et où sont les historiens? Wow. Merci Maître, merci beaucoup. Je crois qu'au petit et petit, nous tournons vers la fin. Il y a une chose qui nous inquiète. Donc, en parlant de repères, on sous-entend qu'il y a un sérieux problème de leadership. Et comme on n'a pas eu un leadership franc, et on ne sait pas sentir qu'il y a un idéal autour duquel tout le monde s'attache pour pouvoir accompagner la gestion de la chose publique. Et c'est ce qui fait que vous avez parlé des historiens et tous ces messieurs, ces gens que vous avez énumérés pour pouvoir ensemble révolutionner les choses et amener la nation à un réveil de l'esprit et pouvoir changer les choses. Mais on ne sait pas parce qu'il y a un sérieux problème de leadership. Alors ce leadership-là, comme nous actuellement, dans ces changements d'axe, dans ces changements de fréquence, y a-t-il possibilité de pouvoir vivre à cette renaissance du leadership et peut-être recourir maintenant à ces vrais repères du royaume Congo, du vrai Congo, pour faire de cette nation réellement ce que Dieu l'a destiné? Ouais, je crois que si du moins on peut tous se mettre d'accord que, comme tous aiment le dire, que le Congo, c'est une terre de la promesse, dont le Congo a un Dieu. Mais seulement, le Congo a mis de côté son Dieu. Et c'est comme ça qu'il est difficile pour le Congolais de retrouver ses repères. C'est justement ça le fondement. J'ai suivi un pasteur
voyait dans le même angle que nous le voyons, qui disait, nous devons commencer par nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous-mêmes. Ça, c'est la première possibilité. Et de deux, cette réconciliation avec soi-même nous amènera à nous réconcilier avec notre espace, notre terre. Et en troisième dimension, cela nous amènera à nous réconcilier avec notre Dieu. Parce que si le livre de la Bible, l'Écriture sainte, Voilà. est lu en grande partie hein, par les populations du Congo, je crois que vous ne pouvez pas, quand vous sillonnez cette avenue, vous allez remarquer qu'il y a au moins 11 églises dans chaque avenue, hein, Voilà. 11 églises dans chaque avenue, mais qui parfois chacun, tandis qu'ils sont diversifiés dans la perspective de voir, la perspective d'avenir et la perspective de la promesse qu'incarnent ces livres. Alors qu'il a écrit, quand je prends par exemple le livre de Daniel, qui dit toute la révélation est pour ce peuple comme le monde un livre caché que l'on donne à quiconque sait lire. On donne à un intellectuel, à un lettré, on dit, lis donc ceci. Le lettré dit, le livre est scellé. Qu'est-ce que je peux lire? On donne à un illettré, on dit, lis ceci. L'illettré dit, mais le livre est scellé. Même si je pouvais lire, mais, Je comprendrais. même si ça pouvait être ouvert, mais je ne pouvais rien comprendre parce que je suis illettré. Vous voyez? Et à la fin, on dit, toi Daniel, scelle le livre jusqu'à la fin, car beaucoup le liront et leurs connaissances iront ça et là, Voilà. jusqu'à ce que leur connaissance sera accrue. Donc c'est tout le problème que nous vivons ici au Congo. Les repères sont là, mais les repères sont difficiles à repérer. Ok. Les repères sont difficiles à repérer parce que les acteurs, justement, les acteurs qui étaient censés, hein, qui étaient censés passer au décryptage Voilà. de ces repères, ils sont préoccupés à autre chose. À quoi? Ils sont préoccupés à suivre les soucis de ce monde qui est basé, qui repose sur le matérialisme, qui repose sur la course au pouvoir, la course à l'argent, la course à la richesse du monde. Mais alors qu'il est écrit que la course n'est pas aux aigles. La course n'est pas aux aigles. Je suivais un pasteur américain qui disait, ce n'est pas à l'église, il faut parler des histoires de l'argent. Mais combien les gens, le peuple n'est pas asphyxié jusqu'aux dents pour continuer à le matraquer sur les données. Hein? Données qui sont là pour donner les 1 million, les 1000 et consorts. Est-ce que ça c'est ce à quoi ils sont appelés pour réveiller le peuple? Ce n'est pas là, il faut réveiller le peuple. Il y a de base, il y a de repères dans la culture, il y a de repères dans la musique. Prenons des gens comme des Bob Marley, à un certain moment il était considéré comme la deuxième personnalité au sein après le Premier ministre. Parce que justement, il a eu des concepts, il a eu des thématiques dans son discours, dans son laboratoire d'écrire sa musique. Quand il chante par exemple Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. Wow. Qui veut dire? Qui veut dire que n'ayez pas peur, ce qui peut arrêter le temps, ce qui peut seulement tuer les corps. Ayez peur peut-être de ce qui peut arrêter le temps. Parce que ce qui peut tuer les corps ne pouvons que me tuer moi. Et puis la continuité, la vie aura toujours sa continuité. Voilà. Tant qu'il y aura des esprits qui vont se réveiller, c'est comme de Lumumba, il y aura toujours des Lumumba, il y aura toujours de Malcolm X, il y aura toujours de Bob Marley, il y aura toujours de Laurent Désiré Kabila. Mais ce sont de personnalités comme ça, ils sont pleins, mais peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres qui ont encore peur. C'est la peur qu'il faut bannir pour aller vers le repère dans
toutes les disciplines de la société, en musique, il faudrait que nos musiciens touchent aux problèmes sérieux de la société. Ils doivent arrêter de chanter amour qui n'est pas chanté à son auteur. Ils doivent arrêter de chanter l'argent. Ils doivent chanter des histoires concrètes qui amènent la population à l'élévation spirituelle. Le pasteur doit arrêter de dire aux fidèles que vous irez en Europe, vous irez en France, parce que les Français viennent chercher la vie ici. Vous avez vu Sarkozy, vous avez vu Macron, qui viennent négocier des choses ici, pendant que nos populations, nos acteurs ici, veulent pousser, nos pasteurs veulent pousser les gens à aller à développer. Et moi je dis encore cette développerie-là, je l'appelle la déportation volontaire en ligne. C'est-à-dire, autrefois, on nous a pris, on nous a déportés, mais cette fois-là, on a créé des mécanismes de telle sorte que la personne lui-même, étant déçu de son environnement, déçu faute de leadership, faute des hommes capables de changement, des hommes capables de diriger, des hommes capables de conduire, des hommes capables d'inventer, des hommes capables de concevoir des concepts, de discuter autour des concepts plutôt qu'autour de personnalités. Vous voyez? Faute de tous ces gens-là, alors la personne faible ne sait à quel sens se vouer et il ne se laisse qu'à la merci de développer. Voilà un peu, les repères sont là, mais les repères, ils doivent se manifester pour booster la vie de la société. Très belle phrase. Les repères doivent se manifester pour booster la vie de la société. Je crois que cette phrase va clore cette émission. C'est comme une goutte d'eau dans la mer, mais c'est tellement profond. C'est tellement puissant qu'il y a des choses à puiser. C'est un agenda, c'est tout un canevas, le repère d'une nation. C'est tout un livre même. C'est la lignée de toute une génération. C'est toute une destinée, une dynastie même, une destinée même aussi. Alors, grand merci à vous qui êtes disposés de nous suivre au travers de cette émission Congo en éveil. Merci à vous d'être disponible, de nous suivre aussi en ligne sur www.pleindesgrâces.tv et sur notre chaîne habituelle Absi TV chaque vendredi à partir de 20h30 jusqu'à 21h et rediffusion dimanche de 7h30 à 8h. C'était bien et bien votre humble serviteur, l'homme de Dieu qui était sur ce plateau, Monsieur Georges Yava Kiako Yeseselung, président du syndicat. Et nous ne manquerons pas de saluer tous nos bien-aimés du syndicat et avec qui nous faisons partie prenante dans cette grande lutte de la révolution pour relever la face glorieuse de la RDC. Derrière la caméra, c'était votre humble serviteur Grady Toto, accompagné de Merdi Makwala, et devant vos microphones, c'était votre humble servant Fleur Makwala. Le Seigneur nous donnera une très belle opportunité encore et nous allons nous approfondir autour de ce sujet. Merci. Merci Maître FC, c'était un honneur de vous recevoir. Merci beaucoup, Jeff. Merci. Ok, au revoir.